Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Code du Désiré. Mais aujourd'hui, nous allons parler des interactions de connexion et d'accueil. Puis nous allons effectuer quelques vérifications légères sur notre formulaire. Avant de continuer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, puis de partager. Cela va avancer le référencement de la chaîne. Merci et bon visionnage. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment créer complètement cette petite page d'accueil et aussi de créer, on va venir mettre au niveau de notre app, app.js. On va venir modifier ici, on va mettre plutôt un trou. On va mettre un trou ici. Et voilà les deux pages qu'on avait en fait créées. Ah, j'ai mal écrit. Ok, là c'est bon. On va actualiser. Voilà les deux pages en fait qu'on avait créées dans la dernière leçon. Dans cette leçon, nous allons effectuer la connexion entre les interactions entre la page de connexion et la page d'accueil. Déjà, nous allons venir mettre notre false qui était ici. Nous allons venir déjà pour un premier temps gérer avec notre email. Donc, on va venir dans instruction.js. À ce niveau, on va importer notre useState. On va une fois mettre ça à l'intérieur ici. Pour éviter de trop écrire. On va mettre directement ici. Ok. À ce niveau, nous allons maintenant appeler, comme on a notre formulaire, on va essayer de mettre ici là, parce que vu qu'on travaille avec le formulaire, on va venir dans app.js et venir mettre là true pour qu'on puisse voir en réalité notre formulaire. Ici, on va essayer de gérer le email et le password avec deux useState. Et ce sont ces useState, on va créer deux valeurs fictives. Les deux valeurs fictives, on va comparer avec les deux données qu'on aura prédéfinies dans notre app.js. Donc du coup, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de créer deux useState, récupérer des valeurs pour email et password. On va renvoyer ces valeurs à notre app.js, comparer les données prédéfinies et avec ce qu'on a entré. Si cela est bon, ça nous envoie dans l'accueil. Si cela n'est pas bon, ça ne nous envoie pas. On peut afficher un message d'erreur. On peut afficher un alerte qui a un problème. Maintenant, si ça nous envoie dans la page d'accueil, on peut écrire dans notre... on peut connecter notre bouton pour qu'on puisse mettre une déconnexion. Et lorsqu'on clique aussi sur la base, ça nous renvoie ici. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer déjà par créer nos deux useState. On va venir dans notre instruction.js. Ici, on va créer à l'intérieur. N'oubliez jamais, créer toujours à l'intérieur de notre fonction. À l'intérieur de la fonction, on va déclarer nos différents useState. On va créer ceci, update email égale à useState. Ici, on va lui donner rien pour au début. Puis, on va donner le let. Moi, je mets des points-virgules. Je suis habitué. Vous pouvez ne pas le mettre. Depuis, vous voyez certains endroits, mais ça ne dérange pas. Donc, après, on va mettre MDP. Virgule. On va mettre update email. On va modifier le email. On va mettre plutôt MDP. Et on va mettre est égal à useState. Et on ouvre. Maintenant, ces valeurs, on va ajouter des onChange qu'on a déjà vu dans les leçons précédentes. Ici, sur notre formulaire, on va mettre un onSubmit. Pour qui permet de gérer, pour qui permet de récupérer les données lorsqu'on a cliqué sur le bouton Submit de notre formulaire. Ici à l'intérieur, on va dire envoyer
info. Envoyer info. Puis, ne vous inquiétez pas s'il y a le rouge. C'est juste qu'on n'a pas encore appelé la fonction. Dans le label, dans le input type email, on va donner un onChange ici, à ce niveau. On va aussi donner un onChange ici. Et l'onChange qu'on donne ici, c'est email info. Puis le dernier qui se trouve ici, on va donner un onChange. Et le onChange ici sera password info. Ok. Puis il y aura notre type submit. Ok, c'est bon. Maintenant, on va appeler les trois fonctions qu'on a déclarées tout à l'heure. On va venir ici. On déclare notre première fonction qui est fonction email info. Fonction email info. Ok. On va à l'intérieur. On va mettre notre event pour pouvoir occuper en temps réel l'information qui se trouve dans le input. On voit ici que email info ne s'affiche plus en rouge. Donc la deuxième chose qu'on va faire, on va venir modifier sa valeur avec le deuxième paramètre. On affiche, puis on met le event.target. .value pour récupérer sa valeur. On a déjà vu ceci dans les notions précédentes. On fait la même chose pour password info, on copie. On vient refaire la même chose. On vient coller. Puis à ce niveau, on vient copier le update mot de passe. On le met ici. Puis on vient recopier le event.target.value. Et on vient coller. Il manque plus que envoyer info. Le envoyer info, c'est lui qui va on a oublié de mettre event à ce niveau. On a oublié event ici. Ok. Maintenant, le envoyer info, c'est lui qui va envoyer les informations récupérées aux parents. Et il va avoir non seulement la donnée de l'email, mais aussi pour le password. Donc on va le copier. On va créer notre fonction. Et à l'intérieur, ici, on va éviter que lorsqu'on remplit les informations, il charge automatiquement comme un rafraîchissement. Donc on va empêcher cela. Donc ici, on va mettre notre event pour éviter cela. Puis là, on va mettre notre prevent default, notre fonction prevent default pour éviter le rafraîchissement lorsqu'on a validé sur submit. Après, on va mettre ici le props, là ici à l'intérieur. Le props, on va créer notre fonction. Donc ici, on va mettre props. On va mettre props.info email. Tout simplement. Là, on va donner les deux informations qu'on a besoin, qui est le email et le mot de passe qu'on va envoyer à notre fichier parent. Et on va mettre le mot de passe ici. On va revenir sur notre navigateur. On va essayer d'entrer. Mais on va voir que pour l'instant, rien ne va se passer pour l'instant. C'est tout à fait normal. Vu que la fonction info email n'a pas encore été créée. Ok. Maintenant, nous allons créer notre fonction email pour pouvoir interagir, pour pouvoir récupérer les données dans notre dans notre inception.js. Donc du coup, nous allons venir dans notre app.js. À ce niveau, nous allons, comme on a dit, on va comparer si cela est bon. On va créer deux valeurs fictives. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir créer notre variable. Cette variable va contenir deux informations. Il va contenir non seulement le email, mais aussi le password. Le email ici, on peut donner, je vais donner n'importe quoi. césar@gmail.com. Et la deuxième donnée, on va dire password.
Et à l'intérieur, on va donner un mot de passe de 1, 2, 3. On va donner Werto. Vraiment, c'est mes informations. C'est n'importe quoi que j'entre juste pour la vérification. Puis après, on va venir créer à l'intérieur de notre état inscription. Ici, on va venir mettre notre info mail. Maintenant, ici, on va mettre info email. Rappelez-vous, c'est la fonction qu'on a créée de l'autre côté qui nous affichait l'erreur vu qu'on n'avait pas donné la référence dans notre fichier qu'on importe. Ici, on va mettre forme récup. Ça sera notre fonction forme récup. Et forme récup, on va créer cette fonction forme récup. On va venir ici. On va créer notre fonction forme récup. Cette fonction en réalité, elle prend en paramètre deux valeurs. Rappelez-vous, elle prend ces deux valeurs-ci, email et mot de passe. Et info email, le voici ici. Donc, elle prend en paramètre deux valeurs. Donc ici, on va mettre notre email et password. Puis, ici, on va comparer les informations de email et password. Si ceux-là sont similaires, donc du coup, il a la possibilité de se connecter. Si ce n'est pas le cas, on va afficher un message d'alerte que un mot de passe incorrect ou tel. Donc du coup, ici, on va dire if, on va dire info perso point email. Si c'est égal à email et info perso.password, si c'est égal à password. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va donner un update. On va modifier la valeur d'update pour que la connexion se désactive ici. Pour qu'on voit que l'inscription qui était activée se désactive pour que la page maintenant accueil s'active. On va dire update état page. Et on va mettre ici la valeur de false pour que sa valeur devienne maintenant true, vu qu'ici il a la négation. Après avoir fait cela, on va venir mettre un else ici. On va mettre un else ici. On va mettre un alerte. On va mettre un alerte. On va dire que password ou email incorrect. Ok, on est pas mal. On va essayer de relancer. On actualise. On va remplir les informations qui ne sont pas justes. On va voir le rendu. Vous voyez qu'on observe qu'on a un message d'erreur. Vu que les informations qu'on a remplies ne sont pas pareilles à ce qu'on a prédéfini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant de voir si ça marche lorsqu'on remplit les vraies informations. On va copier ceci, le césar@gmail.com. On va venir mettre ceci dedans. On va venir aussi mettre 1, 2, 3, Werto. On soumet le formulaire. On observe que quoi? On observe que il a réussi avec succès. On va venir mettre même ici un alerte. Comme ça, ça nous montre que les informations sont correctes. On va venir coller ici. On va venir dire que... On va tout simplement venir dire bienvenue. Bienvenue. On va mettre plus. On va donner le nom de la personne. On va tout simplement récupérer son email. Et on va afficher. On va venir encore refaire. On va entrer les informations, César. Puis on va venir entrer le mot de passe. Vous observez qu'il nous affiche bienvenue César. Et lorsqu'on clique dessus, vous voyez qu'on entre directement dans cette page.
Et on voit qu'en fait, il marche avec succès. Donc, du coup, ça, c'était la première partie. On a réussi à effectuer l'interaction entre l'email et la connexion et la page d'accueil. Maintenant, ce que nous allons faire, on va essayer maintenant de gérer la partie de l'accueil. Lorsque on clique sur déconnexion, il faut que ça nous déconnecte et ça nous envoie de l'autre côté. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur notre app.js. Ici, on a fini là. On va venir sur notre app.js. Sur notre app.js, on va venir sur notre accueil.js, autant pour moi. À ce niveau, on va venir ajouter au niveau de LI class name, à ce niveau, on va venir ajouter un on-click. Pour que lorsqu'on clique, comme au départ, on n'avait pas prédéfini qu'on devait utiliser le bouton sur les trois éléments L ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer plutôt un on-click et on va ajouter la propriété CSS cursor pointer pour qu'on a l'impression que c'est un bouton qui est là-bas. Pourtant, c'est notre liste. Donc, du coup, ici, on va ajouter la fonction on-click. Ici, on va donner déconnecter, tout simplement. On va donner déconnecter. On va copier ce déconnecter. On va venir créer une fonction. On va créer une fonction déconnecter. On va coller. OK. À ce niveau, maintenant, on va ajouter notre props. Point. Se déconnecter. Se déconnecter. On va fermer. On va ajouter le props ici. On a oublié de mettre le props. OK. Maintenant, on va venir créer cette fonction. On va venir dans notre app.js. Ici, on va venir ajouter dans notre... C'était dans accueil. Je pense bien, oui. C'est dans accueil à ce niveau. On va venir ajouter cela. On va ajouter se déconnecter. Et il faut savoir que se déconnecter, c'est en question. Il crée une fonction. Il crée une fonction. Et cette fonction, en réalité, elle aura à l'intérieur des connexions compte. Des connexions compte. Et on va venir créer la fonction des connexions compte. On va le créer un peu au-dessus ici. OK, on va le créer ici. On va ajouter notre fonction. On va ajouter la fonction des connexions compte. Et qu'est-ce qui se passe lorsque la fonction de connexion compte est effectuée? On va mettre maintenant notre update page à true pour que l'état page qui a la négation disparaisse. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre notre update. On va copier tout simplement ceci. On va venir mettre ça ici à true. Maintenant, on lance pour voir le rendu final. Lorsqu'on entre des mauvaises informations, il nous affiche password ou email incorrect. Maintenant, lorsqu'on va entrer les bonnes informations, et vous observez que la page n'est pas upload, vu qu'on a mis un event.prevent default qui empêche le rafraîchissement de la page. Ici, on va mettre les vraies informations. Et ici, on va venir mettre notre vrai mot de passe. Et le vrai mot de passe, c'est les prédéfinis qu'on a mis au départ. On valide. On nous dit mot de passe ou truc incorrect. On va venir encore remettre. J'ai du mal écrit. Je vais venir copier, c'est préférable. On va venir copier. On va venir mettre ceci. On nous dit bienvenue César, on a pu récupérer son email. On valide. Voici notre page de connexion. Ici, je vais changer sur déconnexion avec succès. Ce n'est pas déconnexion avec succès, c'est plutôt connexion avec succès. Donc, on va venir au niveau de notre accueil, tout simplement.
échanger ce déconnexion avec succès, avec connexion, avec succès. On va réactualiser. Ok, ça nous met connexion avec succès. Maintenant, si on clique sur déconnexion, on nous dit se déconnecter n'est pas une fonction. Ça veut dire qu'on a dû donner des mots, on n'a pas bien donné des informations. Ici, c'est déconnecté. Ici, c'est déconnecté. Ici, on a déconnecté. Mais là, on a se déconnecter. On va venir plutôt copier ceci et venir sur notre index, notre app.js. Et ici, on va plutôt coller ceci pour qu'il puisse être pareil. Et on vient encore réactualiser. On écrit nos informations, César. On vient écrire notre 1, 2, 3, Huerto. On valide et on se... Ici, on dit toujours props.se déconnecter n'est pas une fonction. On va revenir sur notre app.js. Se déconnecter. Se déconnecter. À inscription, ici, non, oui, à inscription, non, pas inscription. À accueil, on est ici. Props. Il est sur quoi? Ok, ok. Ce n'est pas props ici. On va couper ceci. Il ne se trouve pas là-bas. Il se trouve plutôt ici, loin en haut. Vu que c'est la fonction qu'on a exportée qui possède les informations de notre fichier parent. Donc, on va réactualiser. On va voir le rendu. Ici, on va remettre nos informations. César. Ici, on va mettre 1, 2, 3, Huerto. Et on soumet le formulaire, il est correct. Et on peut se déconnecter avec succès. C'était tout pour ce tutoriel. Dans la prochaine leçon, nous allons parler de set item et get item pour un peu mieux comprendre comment ça se passe dans les ressources lorsqu'on fait une inspection du projet. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, puis de partager. Sur ce, passez une bonne journée. Merci.